je me suis délocalisé à la cité de Benin. En outre, entre 1983 et 1984 on étudiait sérieusement la source du grand pouvoir du pasteur Kumuyi du ministère de la vie chrétien profond. Dans chaque enquête métaphysique par projection astrale, nous avons vu le pasteur Kumuyi dans un puissant champ de feu qui lui était inoffensif, mais que nos forces ne pouvaient pas pénétrer. Au cours d'une de nos rencontres astrales dans la planète Vénus, j'ai demandé à Satgopinata pourquoi le pasteur Kumuyi était toujours dans un feu de protection que nous ne pouvions pas pénétrer. Satgopinata m'a informé que le pasteur Kumuyi irradiait ce feu seul parce qu'il avait acquis une maîtrise dans le mode de vie chrétien. Gopinata m'a encore informé que, bien que le pasteur Kumuyi soit un grand homme recherché conformément à la loi du royaume astral, nous ne devons jamais essayer de l'arrêter tant qu'il continue à rayonner ce feu. Il m'a prévenu que quiconque tenterait de l'arrêter périrait dans une telle mission. Il a toutefois déclaré que nous ne pouvons l'arrêter que lorsqu'il ne rayonnait plus de ce feu. Encore une fois, en août 1991, certains politiciens ont été engagés pour entreprendre une tâche occulte à Lagos. Alors qu'à Lagos, j'ai logé dans l'hôtel Larex pour cette opération, mais le premier jour, mon opération était invalide, à cause d'une épaisse fumée de feu qui provenait des prières de certains croyants. Ensuite, j'ai découvert que les croyants qui gâtaient mon opération adoraient dans une certaine salle de l'hôtel Larex. Je pense que ce groupe chrétien s'appelle Chapelle de Grâce. J'ai ordonné aux esprits sous mes ordres de dominer cette église, mais les démons ne pouvaient pas, mais ils ont fui. Grâce à leur dévouement au Christ, les croyants de cette église sont devenus une pierre d'achoppement pour mon opération. Ce samedi, dans lequel ces croyants ont observé le jeûne collectif et les prières, le lendemain, dimanche, je suis entré au milieu de ces chrétiens pendant leur culte du dimanche matin, dans le but de déshonorer leur pasteur. Comme le service était en cours, j'ai ordonné aux démons de tuer le pasteur immédiatement, mais les démons ont échoué et ont fui. Dans ce service, il y avait un homme blanc des États-Unis qui est venu en tant que conférencier invité. Après le message, le pasteur Roth a commencé à prier. Pendant qu'il priait, j'étais occupé à manipuler les pouvoirs démoniaques. J'essayais d'utiliser mon œil pour projeter des esprits plus méchants contre le pasteur. Immédiatement, le pasteur a remarqué ce qui se passait alors qu'il priait encore. Il a brièvement arrêté de prier, a ouvert les yeux, m'a pointé et a crié, « Mon ami, arrête ça et ferme tes yeux !» Quand il a crié ainsi, j'ai vu un feu qui sortait de sa bouche. Le feu venait et se dirigeait vers moi pour me dévorer, puis de toutes mes forces, j'ai pris fuite de son église. J'ai également déménagé dans un autre hôtel. En effet, tout ce que j'ai fait dans ma lutte contre les saints, sont trop nombreux à mentionner. Cependant, le point important à cet égard est que, bien que les croyants forts soient toujours des pierres d'achoppement pour les opérations et les manipulations des puissances des ténèbres, les démons et leurs agents humains d'autre part constituent des obstacles aux faibles croyants. Je prie Dieu de renforcer les croyants faibles, et de continuer à défendre les plus forts. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Manipulation à la mort. Dans la suite de ma bataille contre les croyants, il y avait beaucoup de soi-disant chrétiens que j'ai manipulés jusqu'à la mort, parce qu'ils étaient dépourvus de la protection du pouvoir de Jésus-Christ. Par exemple, il y avait un homme qui, une fois me vantait à Lagos qu'il avait le pouvoir du sang de Jésus-Christ, mais comme il se vantait, les démons m'ont informé que l'homme était lié à la colère et de cupidité. Ensuite, j'ai ordonné 14 méchants esprits de mort de le tuer. Les opérations de ces démons contre le croyant proclamé ont pris 9 jours. C'était dans 9 jours que les démons le frappaient avec une pierre astrale appelée Nkpitim, et cette pierre l'a tué pendant qu'il dormait. En d'autres termes, il dormait dans la nuit et ne se réveilla plus. En effet, un chrétien qui n'est pas fort dans le Seigneur ne peut pas revendiquer la protection absolue et totale du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Mettez tout l'amour de Dieu, afin que vous puissiez vous opposer aux convoitises du diable. Ephésiens 6, 10 et 11. En 1983, les croyants au Nigeria ont organisé une croisade pour une sœur chrétienne qui était alors évangéliste. Dans cette croisade, la sœur est venue et a révélé certains secrets occultes, car elle a été délivrée du niveau 999 occulte. Je savais que par ses confessions, elle violait directement les lois du secret des royaumes occultes. Par sa croisade, beaucoup de filles que mes forces utilisaient pour manipuler les hommes étaient délivrées. À partir de ce moment, elle est devenue une cible majeure des esprits sous ma commande. Peu de jours après sa croisade au Nigeria, j'ai rencontré Elam dans la planète Vénus par une projection astrale. En conséquence, Elam a déclaré une sentence de mort contre cette sœur. Ainsi, j'ai projeté 600 esprits astraux en mouvement pour se déplacer autour d'elle et la manipuler dans le point zéro qui le péché.
Plus tard j'ai projeté les esprits de mort en mouvement pour la tuer quand elle était dans le péché. À un certain moment, n'étant pas très vigilant, cette sœur a finalement été possédée par 78 esprits de convoitise. Immédiatement après sa possession, les esprits l'ont manipulée en un acte de sexuel illicite. C'était alors qu'elle fut détruite par l'esprit de mort. Elle est morte dans les 72 heures. Des loups avec le vêtement de mouton. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de mouton, mais intérieurement ils sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Il s'agissait d'une exhortation de Jésus-Christ aux croyants. Les loups en vêtements de mouton à cet égard sont les agents des puissances des ténèbres. Cette injonction révèle la possibilité que les agents de Satan viennent opérer comme croyants au milieu des saints. Pour un agent des puissances des ténèbres opère au milieu des croyants, il doit apparaître dans les vêtements de mouton. Quand le Seigneur a parlé de vêtements de mouton, il parlait d'une hypocrisie avancée, qui incluait la capacité d'un agent de l'obscurité de se déguiser et de fonctionner comme un saint. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, garçons et filles, etc., qui sont des loups ravisseurs ou des agents de différents démons, opérant dans différentes églises du monde entier. Les femmes ou les filles sont plus à cet égard que les hommes. La présence de ces agents dans les églises chrétiennes guidera toujours les démons sur la manière d'avancer leur manipulation contre les croyants. Ce n'est que l'onction du pouvoir de l'Esprit Saint qui peut bannir de telles manipulations. Par exemple, une fille qui était possédée par les pouvoirs des ténèbres a été amenée à une église pour être délivrée. Un homme de Dieu est venu enlever les démons de sa vie. Les démons de la convoitise en elle ont commencé à manipuler l'homme de Dieu. Avant que l'homme de Dieu puisse se rendre compte de ce qui se passe, sa partie privée a commencé à réagir en réponse à la propension de la convoitise. À ce stade, cet homme de Dieu a cessé de prier et a dit « Excusez-moi, je viens ». Il est parti et n'est jamais revenu à la jeune fille. Mais un autre homme de Dieu avec l'onction du Saint-Esprit est venu et a banni les mauvais esprits de cette fille, et le joug sera détruit à cause de l'onction. C'est la déclaration des Saintes Écritures dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, verset 27, le joug des puissances des ténèbres sera détruit, non pas à cause de votre capacité à citer les chapitres et les versets de la Bible, non pas parce que vous avez un diplôme en théologie chrétienne, non pas parce que vous êtes appelé pasteur, évêque, évangéliste ou autrement, mais à cause de l'onction. C'est là que nous devons nous tenir debout. En d'autres termes, ce n'est que l'onction de la puissance du Saint-Esprit qui peut détruire le joug des démons de notre temps. Un homme de Dieu qui n'a pas l'onction du Saint-Esprit ne peut pas pouvoir briser les manipulations des loups dans son Église. Maintenant, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de filles, spécialement préparées et habilitées par les forces de l'obscurité pour ébranler les hommes de Dieu par le pouvoir de la convoitise. Même le contact visuel seul avec de telles filles peut séduire un croyant faible dans la convoitise. Comment détruire ce joug dans la congrégation des saints? Ce n'est que par l'onction du Saint-Esprit. La manipulation de pensée, la projection de la pensée est un aspect très confidentiel des manipulations subtiles des puissances de l'obscurité contre les gens en général, mais ici je me limiterai aux manipulations contre les chrétiens. La projection de pensée est un processus psychique avancé dans les opérations occultes, par lesquelles une personne ou des personnes sont induites ou poussées par des démons et leurs agents supérieurs dans des pensées répugnantes. En d'autres termes, il s'agit d'un processus de projection de certaines pensées à une personne ou à des personnes, qui peuvent être vivifiées pour manifester de telles pensées dans des actions par une attraction homogène. Par exemple, il y a des occasions où vous pouvez chanter une certaine chanson dans votre esprit et quelqu'un autour de vous commence à chanter ouvertement la chanson même qui avait été dans votre esprit. C'est un exemple de réflexion d'attraction homogène. C'est une preuve partielle du fait que les pensées peuvent être transférées d'un esprit à l'autre avec ou sans contact physique. Par conséquent, les pensées peuvent être transférées d'un esprit à l'autre dans un niveau subconscient non seulement lorsque quelqu'un est autour de vous, mais cela peut se produire indépendamment des distances. Ainsi, une pensée intensifiée dans l'esprit d'un homme au Nigeria peut être reçue par une attraction homogène ou même par un homme aux États-Unis, au Japon, en Angleterre, en Égypte, etc. Et dans un niveau conscient, cela est utilisé pour des manipulations démoniaques subtiles. En d'autres termes, grâce à un processus occulté avancé, les forces psychiques ou les démons de pensées diverses sont projetés en mouvement pour frapper, posséder et manipuler les pensées des personnes, et ainsi assujettir ces personnes au point zéro à travers la manifestation finale de ces pensées dans leurs actions. La seule façon de surmonter les manipulations de la pensée est de mettre les pensées de votre cœur uniquement sur les choses du Christ. Dans la bataille avancée des puissances des ténèbres contre les croyants, différentes catégories d'esprits sont projetées en mouvement par Elam dans la ville de Roth de la planète Vénus, aux chrétiens sur la planète terrestre, chaque dimanche à 3 heures. Ces esprits sont soumis aux agents humains sur la terre,
qui les utilise pour manipuler les croyants de diverses façons. Manipulation de l'Évangile. Il existe des manipulations spécifiques contre la prédication de l'Évangile du Christ, car il est connu dans les domaines occultes que la puissance de l'Évangile donne force et puissance aux croyants, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. À cette fin, les forces de Satan sont constamment projetées pour manipuler l'Évangile de 5 manières principales. Première manipulation. La première manipulation démoniaque contre l'Évangile est de rendre la puissance de l'Évangile faible. Cela se fait en manipulant les ministres qui sont vulnérables et fragiles et en les faisant prêcher des théories, des doctrines et des philosophies vaines. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Colossiens 2, 8. Deuxième manipulation, ceci est accompli en faisant en sorte que les ministres ou les prédicateurs soient faibles dans leur vie spirituelle privée, jusqu'à ce que de tels prédicateurs prêchent message impuissant à la congrégation des croyants, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de 1 Corinthiens 2, 4. Troisième manipulation, cela se fait en provoquant la dichotomie, l'acrimonie, la ségrégation, etc., au milieu des croyants, afin que la prédication de ces croyants n'ait pas de puissance pendant la prédication de Jésus-Christ, et Jésus a parcouru toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes les maladies et toutes infirmités parmi les peuples. Matthieu 9, 35. Quatrième manipulation, ici on fait en sorte que les disciples de Christ puissent avoir honte de prêcher l'évangile dans les lieux publics, comme dans les écoles, les bureaux ou les marchés, ainsi que pendant le voyage, que ce soit par l'air, la terre ou la mer, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, il le verra le Fils de l'homme, quand il viendra dans sa propre gloire, et chez ses pairs, et des saints anges. Luc 9, 26. Cinquième manipulation, il y a des esprits de l'oubli projetés depuis la planète Vénus pour frapper les croyants sur la terre le matin du premier jour de la semaine. Quand un de ces esprits frappe un chrétien, alors pendant toute la semaine un tel croyant vivra sous le pouvoir du sommeil, et il oubliera toujours l'essence de l'évangile prêché dans l'Église. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume mais ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. En outre, les forces psychiques ou démons, de la faiblesse et de la peur sont généralement projetées contre les croyants qu'ils soient anciens ou nouveaux. Les forces de la peur à cet égard visent à faire vivre les chrétiens dans la servitude de la peur, comme la peur de l'homme, la peur des ennemis, la peur de demain et la peur de la mort. En mentionnant seulement quelques-uns, tu n'auras pas peur pour la terreur de nuit, ni pour la flèche qui tourne de jour, ni pour la peste qui marche dans les ténèbres, ni pour la destruction qui gaspille à midi. Psaume 91 verset 5. Les esprits de la faiblesse, d'autre part, sont habilités à manipuler les croyants pour être faibles dans leur vie de prière. C'est un aspect important des manipulations contre les croyants, parce que c'est par la prière que la mystérieuse fumée de feu des chrétiens opère pour désintégrer les puissances des ténèbres. Par conséquent, les esprits sont spécifiquement projetés contre les croyants pour les rendre faibles et même dormir en priant. Priez toujours avec toute prière et supplication dans l'esprit, et en regardant avec toute la persévérance et la supplication pour tous les saints. Ephésiens 6, 18 ans. Quatrième initiation cosmique. Ma quatrième démarche cosmique dans le royaume terrestre de l'opération Starlight.